Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Juliette, Céline, Juliette, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un magnifique florilège de toutes les beaufries stupidissimes auxquelles vous avez eu droit? Allez, on va commencer par Juliette, parce que tu as quelque chose d'assez lourd. Oui, j'ai du lourd, malheureusement. J'ai en souvenir un certain nombre d'événements, ou sous prétexte d'événements officiels, importants, avec des élus, des représentants d'institutions et autres. Effectivement, il y a un événement assez important, donc tout le monde s'est un peu habillé, maquillé, effectivement, peut-être. Ce qui permet à certains hommes de venir vous voir et de vous glisser le petit mot qu'on adore, c'est dites donc mon petit, vous êtes particulièrement sexy ou je sais pas quoi aujourd'hui, alors que le gars ne parlerait comme ça à personne, et s'autorise à vous passer une petite main dans le dos délicatement comme ça. Alors je suis pas spécialement #MeToo, mais ce genre de choses qui m'est arrivé à plusieurs reprises, je vois pas pourquoi finalement t'es qui toi en fait pour t'autoriser à faire ce genre de choses? Et du coup après il revient vous voir en général et puis il vous dit mais du coup je peux avoir des petits fours, hein? Je peux avoir une coupe de champagne? Oui, alors en fait le bar etc c'est là-bas, moi je ne suis pas hôtesse, mais là on est vraiment dans je parle encore une fois d'événements avec des élus du territoire français, enfin des personnes importantes qui voient ça, qui voient ce qui se passe d'ailleurs, hein. Certaines femmes le voient, l'entendent, et alors font comme si de rien n'était, quoi. Il est surtout urgent de ne rien dire, de ne rien voir, et vous sentez, à ce moment-là, vraiment, c'est un état de solitude intense. Alors tu es en train de dénoncer le paternalisme, je suis absolument atterré de telle stupidité. Alors on avait parlé de Beaufry, je l'ai dit très clairement, mais là, mon petit, on est un peu dans les années 60 avec les films d'Audiard et avec Nino Ventura. Là, on est complètement là-dedans. Alors maintenant, ça fait quand même référence à des élus qui ont un certain âge, qui représentent, on va dire, une certaine France, peut-être d'aujourd'hui encore, mais en tout cas un petit peu vieillissante. Parce qu'en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'était effectivement des élus qui finalement n'ont jamais compris que peut-être effectivement les choses évoluaient et qui ont ce rapport d'une manière générale aux femmes, qui s'adressent aussi, j'imagine, de la même façon à leur assistante, parce qu'elle aura fait, elle aura mis du rimel ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce rapport-là, c'est mon petit, c'est donc. Et puis effectivement, après, vous m'apporterez une bouteille de champagne? Non, toujours pas. Voilà. Céline, est-ce que tu as un florilège de stupidité de cet acabit? Alors, je vais commencer par une des plus gratinées. Alors, c'est soit moi qui les ai entendues, soit on m'a raconté une personne qui annonce qu'elle est enceinte de son 4e enfant et une charmante personne un peu âgée lui dit dis donc, ça marche bien avec votre mari. Après, il y en a pas mal autour de la maternité, hein, c'est-à-dire qu'on te demande, quand tu arrives et que tu viens de rentrer de ton 3e congé mat, on te dit, sur les congés, enfin, voilà, donc du coup, vous allez être absente combien de temps avec vos enfants malades? Et là, on répond, non, c'est mon mari qui s'occupe de ça. Là, il y a un gros blanc, voilà, donc gros préjugé. Et puis, il y a la phrase entendue là, dans les couloirs, pour le coup. Ouh, elle est énervée aujourd'hui d'avoir ses règles. Eh bien, on va vraiment se quitter là-dessus sur... je ne sais pas comment dire. On dirait c'est des conversations au bar du penalty. C'est absolument affligeant. Nous sommes, je le rappelle, en 2023. Et non pas en 1963. Ou pire encore, en 1923. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, à très très vite. Vous vous abonnez 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Juliette, merci à toi. C'était fantastique. Merci à vous deux, en fait. Merci Laurent et merci à toi Céline. Et merci à toi Céline encore une fois. Merci aussi à vous deux, merci à Laurent, merci à toi Juliette. Ciao, ciao.